Alors, tu le sais peut-être, mais depuis le 16 décembre 2021, je produis une vidéo par jour, c'est-à-dire que tous les jours, j'upload une vidéo. Et ça, c'est une recherche de ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est pour ça qu'on va résumer le livre aujourd'hui, l'effet cumulé de Darren Hardy. Et ce que je te propose du coup, c'est tout simplement de parcourir ensemble ces 6 chapitres de manière très synthétique pour te donner les idées essentielles du livre. Si tu veux aller plus loin, il y a le livre et le lien vers le livre sur Amazon et que tu pourras le trouver en description de la vidéo. Donc concrètement, ce que tu vas apprendre dans ce livre, c'est d'abord un espèce de plan d'action pour pouvoir changer tes actions, changer ton quotidien, changer tes habitudes pour aller vers ce que tu veux, c'est-à-dire tes objectifs. Et pour ça, il y a 6 principes, 6 chapitres. Et l'idée du livre principal, c'est que les gens, ils ont besoin finalement d'action, mais pas d'information. Et aujourd'hui, tu as des tas d'informations disponibles, mais finalement, en suivant les actions que le livre te propose, tu vas pouvoir arriver plus facilement à ce que tu veux. Donc on est vraiment dans un livre pilier du développement personnel. Mais ce qui est, je trouve intéressant, c'est que c'est un livre qui est orienté action et qui n'est pas orienté introspection, tout seul à réfléchir à ce que tu veux, mais plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour concrètement agir. Et donc on est sur la chaîne Active Worker. Donc c'est un livre tout indiqué. Alors le premier chapitre, c'est clairement la notion d'illustration, te montrer que l'effet cumulé, il peut avoir un impact réel et donc va te montrer plein d'exemples, notamment avec l'exemple d'Edison qui est très connu pour avoir fait des tas et des tas d'essais. Je crois qu'il a essayé 10 000 fois avant de réussir à trouver l'ampoule, enfin bref, et l'électricité. Et donc c'est l'exemple qu'il nous montre. Il nous montre pas mal d'exemples aussi. J'ai plus les exemples précis en tête, notamment un nageur qui a décidé de nager tous les jours alors que c'était contraire à ce qu'on disait et qu'il fallait des temps de repos, etc. Lui non, tous les jours il fait un certain nombre de longueurs et il s'astreint à ça. Et donc l'idée c'est que l'effet cumulé, c'est que tu vas réaliser une série d'exercices sans effet à court terme, des exercices très simples, en tout cas des actions simples au quotidien qui vont avoir un effet exponentiel à long terme. Tout simplement parce qu'en faisant ces choses tous les jours, à court terme, tu vois finalement mes vidéos, d'une vidéo sur l'autre, tu vois pas forcément la différence. Mais en fait, à moyen long terme, l'année prochaine, quand je ferai une seule vidéo par semaine, je pourrais mettre toute l'énergie que j'ai mis tous les jours en faisant des vidéos sur une seule vidéo. Et tu t'en rends pas compte, mais il y a des tas de choses sur lesquelles je pourrais travailler. Et donc, c'est quelque chose qui ne se verra que à moyen long terme. À court terme, les effets ne se voient pas directement. Donc ça, c'est le concept d'effet cumulé. Deuxième chapitre, ça va être la notion de choix. C'est-à-dire que ces actions que tu vas entreprendre dans ton quotidien, en fait, c'est un choix, c'est une responsabilité que tu as. Et quelque part, ce choix, il peut être positif ou négatif. Ce que ça veut dire, c'est que si tu décides de boire une bière tous les jours, quelque part, à la fin, tu ne peux pas ne pas avoir une certaine corpulence à cause de cette bière que tu bois tous les jours. Parce que pour compenser ça, tu devrais courir énormément, etc. Et en fait, le cerveau, il a tendance à aller vers ce qui est facile, il a tendance à s'installer dans une habitude. Et donc cette habitude, elle peut avoir un effet extrêmement positif à long terme comme un effet extrêmement négatif. Donc c'est le sens de la responsabilité, c'est le sens de ce chapitre-là. Le troisième chapitre, c'est le chapitre sur l'habitude justement. C'est au-delà du choix, l'habitude, c'est quelque chose qui va nous définir. Donc en gros, en fonction de ce que tu fais au quotidien et de manière répétée, en fait, ça définit non seulement l'action et le résultat que tu auras dans longtemps, mais en plus, c'est un choix aussi d'identité, c'est-à-dire que ça va te définir. Si tu commences à aller courir tous les jours, tu deviens le mec qui court tous les jours. Si tu commences à boire une bière tous les jours, tu es le mec qui boit une bière tous les jours. Le simple fait de le dire, en fait, ça ne va pas résonner de la même manière dans ton esprit. Et c'est ça que ce chapitre t'invite à faire. Alors, donc là, on est sur le chapitre 3. Le chapitre 4, ça va être la notion de momentum. L'idée, c'est qu'au moment où tu crées un changement, tu vas avoir un momentum. Si ce changement et ce momentum, tu le prends de manière trop forte, ça va être intéressant parce que tu vas essayer d'avoir un changement drastique. Le problème, c'est que potentiellement, tu n'arriveras pas à maintenir ce momentum dans le temps. Alors que si tu commences par de petites actions, il est possible que ce momentum il prenne beaucoup plus de temps, beaucoup plus de place sur un calendrier, mais à la fin, il aura beaucoup plus d'impact aussi. Et donc, c'est ça le sens de cette notion de momentum. Et pour ça, il va t'inviter en gros à te poser un certain nombre de questions pour être capable de porter ce momentum. Plus longtemps tu le portes, plus longtemps ça marche. Et pour ça, faut trouver ton pourquoi, faut réfléchir à ton but, tes valeurs,
l'heure, essayer de comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact, pourquoi c'est important. Là, on retrouve quand même une idée aussi, c'est que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas adresser tous les problèmes avec cette notion d'effet cumulé. Il va falloir que tu focuses. Et donc, pour ça, pour focus, pour prioriser, il va falloir trouver là où tu veux faire tes choix et ce que tu veux prioriser en numéro 1. Donc là, ici, du coup, il va insister un peu sur tous ces éléments-là. Le 5e chapitre, là, on va travailler plutôt sur le contexte et sur notamment la notion d'influence. Finalement, une fois que tu as pris toutes ces décisions, que tu as décidé comment avancer, en gros, il y a 3 points clés sur lesquels tu vas devoir travailler et qui vont influer sur est-ce que tu seras capable de prendre les changements et de les maintenir, ou à contrario d'échouer et tout simplement de te détourner de cette route que tu auras commencé à créer en prenant des choix quotidiens. Donc notamment, tu as le premier, c'est tout ce qui nourrit ton esprit, donc c'est ce qui est plutôt interne. C'est quand tu vas, ce que tu vas consommer, en termes d'informations, ce à quoi tu vas réfléchir, etc. Ensuite, il y a les associations, c'est les associations dans le sens avec qui tu passes du temps. C'est ton environnement, on est la moyenne des gens qu'on côtoie et donc c'est essayer de choisir des gens qui sont positifs et qui te boostent dans ton projet. Et puis enfin ton environnement, et donc là c'est clairement ce qui va t'entourer, c'est les petites habitudes que tu prends, comment tu designs en fait ton intérieur, est-ce que tu allumes la télé quand tu rentres chez toi, etc. Tous ces choix-là qui paraissent infimes, en fait ils vont avoir un impact sur à la fin ce que tu vas produire. Et puis le dernier chapitre, c'est un peu un chapitre pour montrer qu'il faut aller plus loin. C'est un chapitre qui te permet de tenir bon quand c'est difficile et il va aborder en fait toutes ces mécaniques qui font que, en gros, les effets majeurs et les impacts incroyables, ils vont avoir lieu dans le dernier mètre, dans la dernière minute de la course. Et voilà, donc concrètement, il donne un exemple au tout début du livre. En gros, il te donne le choix de prendre 3 millions tout de suite ou d'avoir une pièce magique d'1 centime qui double tous les jours. Et à très court terme, tu as envie de choisir les 3 millions tout de suite. La réalité, c'est qu'au bout de 31 jours, ton centime, il s'est transformé en plus de 10 millions. Donc 3 millions, 10 millions, en fait, tu aurais dû prendre le centime. Mais ce qui se passe, c'est que ce centime, en fait, il passe de 3 à 10 dans les 2 derniers jours. Et ça, du coup, ça prouve bien qu'il faut tenir bon. Et pour avoir un impact long terme, en fait, il faut vraiment essayer de pousser au maximum. Donc là, il te donne plein de principes pour travailler là-dessus. Donc voilà, ce livre, c'est vraiment un livre orienté sur les habitudes et sur le pouvoir des petites choses. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous permet de nous dire que quelque part, en faisant des petites actions, on va pouvoir avoir un impact long terme. Ça revient à l'idée aussi de mieux vaut 1 que 0 dans le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard, où il nous dit quelles que soient les petites actions que vous allez prendre pour ranger ce qui traîne, pour une petite action pour améliorer ton environnement, en fait il vaut mieux la faire parce que quelque part si tu prends cette habitude-là, à long terme ça aura un impact majeur. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager aux gens qui pourront en avoir besoin, à aller regarder le livre si ça t'intéresse de creuser davantage sur Amazon en suivant le lien en description. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.